Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de E.T. The Extraterrestrial 35th Anniversary Edition. Le film de Steven Spielberg est distribué par Universal et met en vedette Henry Thomas, Drew Barrymore et Robert McNaughton. Sorti en magasin le 12 septembre 2017. Un enfant accueille chez lui un extraterrestre dont le vaisseau spatial est parti sans lui. Aidé de sa sœur et de son frère, l'enfant fera tout ce qu'il peut afin de permettre à l'extraterrestre de communiquer avec les siens et de le ramener à la maison. Il y a quelque chose d'un petit peu périlleux à revoir un film comme E.T. avec 35 ans de recul. J'exagère. Personnellement, la dernière fois que je l'ai vu, ça fait peut-être 20 ou 25 ans. N'empêche, malgré son aspect familial, rassembleur, gentil, sympathique, reste que E.T. doit être vu en gardant en tête le fait qu'il s'agit bien d'un précurseur. Montrer le film de Spielberg à un spectateur moderne et il se demandera sûrement pourquoi ce truc fait régulièrement partie des listes des meilleurs films américains de tous les temps. C'est sûr qu'en 2017, le film montre quand même quelques rides, même s'il a globalement bien vieilli. Le rythme est précipité, les dialogues un peu forcés parfois, l'équilibre scénaristique régulièrement débalancé par des ruptures de ton effarantes. Les effets spéciaux n'impressionnent plus comme avant, à l'inverse par exemple de Rencontre du troisième type dont la finale reste hallucinante. Mais bon, il y a aussi une raison pourquoi E.T. a permis véritablement à Steven Spielberg de se hisser au sommet d'Hollywood après les tours de force qui étaient Jaws et le déjà nommé Rencontre du troisième type. C'est un film d'abord conçu à hauteur d'enfant, la caméra les filmant sans plonger, face à face. En fait, E.T. représente l'essence même du cinéma populaire de Spielberg, sa capacité à capturer le sens du merveilleux partout. Regardez par exemple les scènes de nuit, à quel point la lune y semble magique, à quel point une brume qui semble envelopper chaque personnage. Admirez également à quel point les enfants sont dépeints de façon crédible, sans paternalisme, ils font des mauvais coups, ils fument à l'occasion la cigarette, ils se débrouillent sans les parents. Ce ne sont pas des petits chérubins parfaits et innocents, mais des êtres à part entière, superbement caractérisés. Remarquez également à quel point les adultes sont absents de l'œuvre, le seul adulte à peu près dessiné étant la mère d'Eliot, les autres n'étant même pas filmés jusqu'à la dernière partie de l'histoire. C'est un film excessivement complexe dans sa conception, qui a pris des risques incroyables en faisant d'une marionnette un peu laide le poids émotionnel sur lequel tout repose. Cette complexité paraît plus du tout aujourd'hui, tellement la recette de E.T. a été reprise et reprise et reprise à toutes les sauces. Moins une œuvre d'art à part entière, il est devenu un peu trop facile de voir E.T. comme une sorte de modèle pour le film familial moderne archétypal. En fait, c'est à la base, au contraire, un film d'auteur, très personnel et en fait très réussi. Ne boudez pas votre plaisir de cinéphile, E.T. résiste sans problème à la critique et permet même des niveaux de lecture complètement différents, certains y voyant une peinture onirique de l'adolescence, d'autres y voyant des allégories bibliques. Comme pour d'autres œuvres faussement simplistes et réellement complexes de la même époque, comme The Shining ou Eraserhead, E.T. offre le rare plaisir de s'adresser à tous les publics pour peu qu'on accepte bien sûr les bons sentiments et l'aspect bien mielleux inséparable du cinéma de Steven Spielberg à la base. Ce Blu-ray, dont la pochette est particulièrement hideuse, est en fait un compagnon de tablette de la nouvelle édition en 4K du film qui vient de sortir. Concrètement, il s'agit du même Blu-ray que celui qui était sorti en 2012. Ceci étant dit, l'image de ce Blu-ray étant absolument phénoménale, le présent disque permet donc d'apprécier le film dans une qualité optimale. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 7.1 ou en français et espagnol DTS 5.1 et les sous-titres sont optionnels dans ces langues. Je le répète donc, rien de nouveau sur ce disque si vous avez déjà le Blu-ray de 2012. Les suppléments y sont donc repris intégralement. On retrouve parmi eux des scènes supprimées, une entrevue avec Steven Spielberg, presque une heure de scènes et d'entrevues filmées en coulisses à l'époque, une featurette rétrospective, un autre documentaire sur la conception du film, une featurette sur la réunion de l'équipe de tournage, une entrevue avec le compositeur John Williams, un extrait d'un spectacle de John Williams lors du 20e anniversaire du film, des galeries d'images et des bandes annonces. C'est un ensemble bien garni, complété par une copie digitale du film et ce qui manque en fait réellement, c'est l'édition spéciale du film avec des effets spéciaux rajoutés que Steven Spielberg avait sorti à l'époque et qui semble avoir été un peu renié avec le temps. E.T. demeure un des grands fleurons du cinéma populaire américain et reste un incontournable 35 ans après sa sortie, même si ce qui constituait à l'époque des risques artistiques énormes sont devenus de véritables clichés depuis. Cette édition du 35e anniversaire sert surtout à accompagner la sortie de l'édition en ultra haute définition du film, puisque ce disque est le même que celui qui était déjà sorti. Seule différence, une nouvelle pochette que je trouve personnellement assez laide. Cela dit, si vous n'avez pas déjà le film dans votre collection, ben n'hésitez pas plus longtemps. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.